va partir ça. Bonjour, Dominique. Bonjour, Jeff. Dominique, encore une fois, je te représente, professeur à la Faculté de théologie évangélique de Montréal. Et pourquoi j'aime te présenter? Parce que beaucoup de gens, surtout avec le sujet d'aujourd'hui, beaucoup de gens se demandent, est-ce qu'on peut avoir des lieux, des institutions sûres qui vont nous donner des faits objectifs pour savoir est-ce que je crois un mythe ou je crois une réalité? Et c'est pour ça que je pense que c'est important aussi de dire aux gens qu'ils peuvent prendre des cours à l'université à laquelle on travaille tous les deux, à la Faculté de théologie évangélique de Montréal, ou dans d'autres institutions qui sont reconnues. Parce que la foi, comme on va le voir, c'est pas quelque chose qui est un mythe ou qu'on veut se faire à croire ou on embellit notre vie. On va avoir des certitudes. C'est vrai que le mot foi, aujourd'hui, quand on l'utilise, souvent, on parle de quelque chose qui est irrationnel, qui touche à la spiritualité, et puis on oppose la foi au rationnel, aux faits, à la science. Mais il faut savoir que dans la Bible, le mot foi n'est pas du tout utilisé comme ça. Le mot foi se rapproche beaucoup plus de ce qu'on appelle la confiance. Et puis on manifeste de la confiance à tous les jours dans la vie. Je fais confiance à mon médecin, à mon garagiste. Pourquoi? Parce qu'ils ne m'ont pas déçu jusqu'à maintenant. J'ai des éléments qui me donnent envie de leur faire confiance. Et avec les évangiles, c'est la même chose. La question, c'est: est-ce que les évangiles méritent ma confiance? Est-ce qu'il y a suffisamment de signes d'authenticité pour que je puisse accorder toute ma confiance, toute ma foi à ce qui est dit dans ces textes? Puis peut-être ta spécialité, entre autres, c'est le Nouveau Testament. Tu as fait ton doctorat là-dessus. Mais le Nouveau Testament n'est pas sans l'Ancien Testament, donc toutes les fameuses prophéties. Parce que quand Jésus arrive et qu'il manifeste tant de miracles, c'était pas nécessairement dans un premier but de séduire ou de tromper, ou comme les magiciens peuvent faire aujourd'hui. Donc, il y avait un but à ces miracles par rapport à ces fameuses prophéties. Peux-tu élaborer un petit peu là-dessus? Et c'est pour ça que les miracles sont appelés des signes dans le Nouveau Testament. Ce sont des signes de l'œuvre de restauration de Dieu. Donc, ce n'est pas tout simplement de faire quelque chose de spectaculaire, mais c'est de réparer un monde déchu. Et donc, quand Jésus guérit une personne, il montre à quoi ressemblera le nouveau monde, la création renouvelée par l'action de Jésus. Donc, dans tous ces miracles ou ces signes, comme tu dis, il y a toujours un message derrière ça, plus que simplement d'avoir amené les gens à être impressionnés. Donc, il y a un message à chaque miracle. Comme tu dis, la guérison d'une personne, c'est de montrer que l'espérance de croire en lui va nous donner finalement d'être toujours en santé. Pas nécessairement dans cette vie. Parce que dans cette vie, si Jésus a guéri, par exemple, ou même il a ressuscité des morts pour prouver qu'il était la vie. Mais, par exemple, la petite fille de 12 ans qui était ressuscitée, ou encore une fois Lazare, bien, ils sont morts une deuxième fois. Mais là, ils devaient être moins nerveux, ils ont de la pratique un peu. Mais c'était pas pour régler le problème immédiat, mais pour que tournez-vous de toutes vos fausses espérances qui ne pourront pas vous sauver. Même la logique nous dit une chose. S'il n'y a pas une intervention qui vient d'ailleurs, on est pris dans un circuit finalement qui est sans espoir. On peut dire qu'un miracle, un signe, c'est un panneau indicateur qui nous apprend quelque chose de vrai à propos de Jésus et à propos de Dieu. Et donc, dans le contexte ici de Luc, il va y avoir plusieurs miracles. Aujourd'hui, justement, on va parler d'un des miracles les plus... qui est dur à croire, mais une jeune femme va devenir enceinte. C'est ce qu'on appelle la Vierge va enfanter justement Jésus. Donc, est-ce que tu crois que les Écritures l'ont déjà annoncé, ça? Oui, absolument. On a un texte de l'Ancien Testament qui annonçait qu'une jeune fille allait enfanter de cette manière. Et donc, c'est cette prophétie, d'après les évangélistes, les auteurs des évangiles, qui s'est accomplie au moment de la naissance de Jésus. Est-ce qu'on donne une description du type d'enfant qu'elle va avoir? Parce que s'il n'est pas normalement arrivé, c'est qui? Alors, c'est sûr que ça s'inscrit dans un ensemble de textes prophétiques qui annoncent la venue du Messie. Donc, c'est quelqu'un qui va inaugurer le royaume de Dieu. Et c'est vrai qu'on attendait un grand renouvellement d'une situation désespérée qu'on connaissait à l'époque de l'Ancien Testament. Et c'est le Messie qui allait inaugurer cette nouvelle réalité du royaume de Dieu. Maintenant, on pensait que ce royaume allait se manifester seulement à la fin de l'histoire humaine. Et ce qu'il y a de particulier avec Jésus, c'est que lui dit, le royaume, c'est maintenant, je vais déjà l'inaugurer par ma vie, par mon ministère, par ma mort et par ma résurrection. Mais pour les gens, ça a dû changer complètement ou bouleverser leur conception de la venue d'un Messie et d'un royaume, parce qu'ils sont restés persécutés après. Ils ont dû être troublés, se demander, bien, écoute, il est où le royaume? Exact, parce que les gens, la conception qu'ils avaient au premier siècle du Messie et du royaume, c'était
premièrement, un libérateur politique qui allait les délivrer de l'oppresseur qui était l'Empire romain. Et donc, ce n'est pas tout à fait ce que Jésus a fait. Et en plus, l'idée que le Messie puisse être crucifié, c'était quelque chose de tout à fait inconcevable pour les Juifs de l'époque. Donc, quand Jésus a été crucifié, même ses disciples ont perdu foi en lui et ils se sont dit, finalement, ce n'était pas vraiment lui le Messie. Jusqu'à ce qu'il y ait eu ce fameux phénomène 3 jours plus tard, selon les Écritures, il a ressuscité des morts. Exact. Dominique, merci. Tu nous as amené un ouvrage que tu conseillerais à des gens qui veulent faire une recherche, hein? Oui. C'est dans la fameuse collection des livres pour les nuls. Ça veut pas dire c'est nous autres, hein? Oui, c'est ça, c'est pour toi et moi. Mais donc, c'est une collection très utile pour de la vulgarisation sur toutes sortes de sujets. Et le livre sur Jésus est vraiment excellent. Je connais l'un des auteurs, Mathieu Richel, qui est un historien, un spécialiste de l'archéologie en lien avec la Bible et aussi de l'épigraphie, donc l'étude des inscriptions anciennes. Il enseigne à l'École pratique des hautes études à Paris, à la Sorbonne. Mais c'est écrit de manière très accessible, même avec beaucoup d'humour. Donc, c'est vraiment un livre super que je recommande. Merci beaucoup, Dominique. Je t'en prie. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.